toutes et à tous. Alors, en fait, j'ai déjà fait cette vidéo il y a 2 heures et puis elle s'est effacée. Donc, je recommence tout avec un petit peu de patience parce que voilà, mon enthousiasme était là sur la première. J'espère qu'il sera là sur cette deuxième vidéo. Je vais donc vous parler de la nouvelle lune du 28 octobre 2019. Donc, nouvelle lune du 28 en jour, ça va faire l'énergie du 10, la roue de fortune. Euh, Octobre, c'est le mois 10. Je ne reparlerai pas du mois d'octobre parce que j'ai déjà abordé ça dans la dernière vidéo sur la pleine lune. Donc, je vous laisse aller regarder cette vidéo si ça n'est déjà fait. Et puis, je vais revenir sur l'année 2019 que je vais prendre en considération comme un 12. Voilà. Donc, je me demandais un petit peu comment j'allais aborder cette nouvelle lune avec vous. Je ne savais pas quelle carte j'allais tirer, combien j'allais en tirer. Et puis finalement, j'ai voulu regarder cette date, comme je fais en ce moment avec tout, en regardant la date de naissance. D'ailleurs, si ça n'est déjà fait aussi, je vous encourage à aller regarder cette consultation très spéciale que je propose sur la date de naissance, qui est vraiment un magnifique bilan de vie pour prendre un peu de recul sur passé, présent, futur, nous, nos potentiels, la famille, les karmas, l'évolution, la mission, etc. C'est un très chouette moment à partager et voilà, c'est aussi un moment à s'offrir ou à offrir à quelqu'un. Donc, je vous mettrai le descriptif de nouveau en dessous de la vidéo pour que vous puissiez jeter un coup d'œil et puis éventuellement aux très généreux témoignages qui m'ont été faits sur Facebook par rapport à ça. Donc, j'ai regardé à la date de naissance et là, je suis tombée en émerveillement devant cette date de naissance et devant surtout ce qu'elle vient nous proposer, qui est absolument extraordinaire. Elle vient nous proposer une mutation totale, mais de façon très surprenante. Et pour ça, j'ai été chercher une chaussette dans mon tiroir. Pourquoi? Parce que l'image qu'on m'a montrée sur cette pleine lune, qu'est-ce qu'on avait à traverser et de quelle énergie avions-nous à nous imprégner là dans toute cette période, hein, même si pour moi tout ce travail a démarré depuis très longtemps mais est devenu vraiment intense là depuis la Saint-Michel, fin septembre. Eh bien en fait, alors je vais enfiler ma chaussette en espérant que ça va vous inspirer comme moi. Euh, voilà. Considérons, c'est un petit peu particulier là, voilà. En plus, je travaille avec une nouvelle caméra parce que du coup, l'autre m'a lâché, donc je perds aussi mes repères dans les vidéos là. Considérons qu'en fait, ça c'est nos activités, c'est l'extérieur, hein, donc c'est ce qu'on voit. Et à l'intérieur de cette chaussette, c'est tout ce qu'on vit dans notre quotidien, mais dans notre corps et dans notre tête. Et en fait, là, la proposition que nous fait cette pleine lune, c'est un renversement total qui va nous faire faire ça. C'est-à-dire que notre intérieur va devenir notre extérieur et notre extérieur notre intérieur. Notre ciel va devenir notre terre notre ciel, notre concret, notre matérialité va devenir notre spiritualité va devenir notre matière. Alors, je vais vous expliquer bien sûr tout ça en détail, mais vraiment pour moi, l'image de cette chaussette retournée, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand
quand on est dans une mutation telle qu'on l'a entendue jusqu'à maintenant, par exemple, on est un serpent qui mue, sa vieille peau va tomber et cette peau va rester au sol, elle ne sera plus utilisée, ça sera la fin de quelque chose. Et il va apparaître avec une nouvelle peau. Eh bien, nous, ça n'est pas ça. Ça n'est pas une nouvelle peau qui apparaît. C'est vraiment l'envers devient l'endroit et l'endroit devient l'envers. Et là, c'est extraordinaire. Donc moi, quand j'ai vu ça, ça m'a absolument épatée et ça m'a donné un enthousiasme de folie. Alors, on va voir sur la première vidéo, enfin cette deuxième vidéo, comment ça se passe, parce que sur la première, mais le verbe sortait tout seul de ma bouche et j'ai fait plein de lapsus très révélateurs sur cette période. Donc, on va essayer de le mettre dans le bon sens pour vous et orienter avec cette nouvelle caméra. Il faut que je trouve voilà, comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est notre 28, c'est notre jour traduit, donc 28, 2 et 8, 10. Donc la roue de fortune pour moi qui travaille avec le tarot de Marseille. Et donc, le pendu que je vais prendre en 12, 2 plus 1 plus 9, donc 12 pour l'année, qui représente aussi pour moi tout notre travail extérieur, nos activités, pratiquement on va dire notre masculin, hein, et comment c'est travaillé toute cette vie extérieure pour nous en 2019. Mais là, particulièrement, ce qui est intéressant sur cette date de naissance, il faut vraiment que je trouve le... J'ai plus le repère, hein, donc excusez-moi aujourd'hui, voilà. Donc oui, donc c'est l'inverse d'ailleurs, pour l'instant en tout cas. Oups, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? 28 octobre, donc le 10, on n'en parle pas, la vidéo précédente, 2019. En fait, ce que cette nouvelle lune va nous demander, c'est d'aller faire ce chemin extraordinaire d'inversion, de mutation, pour que le pendu devienne notre intérieur et la roue de fortune notre extérieur. Alors là, je parle peut-être chinois pour certains et certaines d'entre vous en parlant de ça. Maintenant, bien sûr, je vais vous expliquer ce que je veux dire par tout ça. Mais cette histoire de chaussettes, franchement, prenez-la, regardez-la. Je trouve ça absolument extraordinaire. Je vous explique maintenant ce qui se passe. Je vais essayer de me relier comme ça. 28, donc 10, roue de fortune. Qu'est-ce qui se passe pour nous en ce moment? Moi, la première, hein, vraiment, je me mets avec vous tout le temps. Et je sais que ces messages-là que j'enregistre 2 fois, c'est aussi pour bien que je l'entende moi-même. Cette roue de fortune dans notre jour, donc dans notre intériorité, vient dans notre féminité, oui, dans notre intérieur, dans notre envers, vient toucher cette agitation mentale en ce moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, en ce moment, le sommeil est agité, on ne dort pas bien, on peut avoir des maux de tête, notre mental nous emmène à ruminer plein de choses, à nous angoisser, on est plutôt nerveux, on se sent dispersé, on se sent étourdi. Moi en ce moment, si je note pas tout sur des papiers, j'oublie les choses au fur et à mesure, rien ne s'imprime, plus rien ne s'imprime. Donc on a tendance à être négligent sur certaines choses. Et puis, il y a du stress, donc il y a de l'adrénaline. Là, vraiment, ça tourne en boucle.
Et puis, qu'est-ce qui vient nous toucher aussi beaucoup en ce moment? C'est aussi de la culpabilité et c'est aussi tout relié à notre mental et relié à toutes les histoires que l'on s'est racontées depuis tant d'années, et surtout là, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, ça vient nous toucher encore et encore dans cette illusion, mais pourtant bien réelle, parce que quand on le vit, on a l'impression vraiment de le vivre à 200%, du triangle, ce qu'on appelle le triangle dramatique. D'être, euh, et là on le voit bien, puisqu'on a trois personnages, euh, victime, bourreau, sauveur. Là, en ce moment, par rapport à quelle situation vous sentez-vous encore victime, par rapport à quelle situation vous sentez-vous encore bourreau ou vous traînez-vous de la culpabilité, et par rapport à quelle situation, et particulièrement moi je le vois aussi avec des amis en ce moment, comment ça vient me chercher dans ce rôle de sauveur que je n'ai absolument plus envie de tenir, mais bien sûr avec de l'émotion, parce que ben, je vois que sur la route, certaines personnes font le choix, consciemment ou inconsciemment, par peur du changement, de ne pas bouger. Et oui, pour moi en tout cas, je sais que c'est douloureux de laisser les gens que j'aime en chemin. C'est vraiment douloureux, mais il faut que j'accepte que voilà, c'est leur vie. Alors je ne sais pas si vous, ça vous touche aussi, mais dans cette période de grands changements, voilà, moi pour moi ça fait partie des attachements, on va voir ça là, mais fait partie des choses qui viennent encore toucher mon talon d'Achille. En tout cas, là, voilà, triangle dramatique. Donc, sous quelle forme êtes-vous encore impliqué dans une forme de triangle dramatique, au moins dans le mental? Qu'est-ce qui se joue là? Quelles sont encore les histoires qui se racontent? Quelles sont les peurs qui remontent à la surface? Euh, alors, il y a deux personnes, deux amis et deux guides merveilleux qui m'accompagnent en chemin. Euh, un chaman qui s'appelle Santos et qui m'a dit encore régulièrement, Florence, attention, quand tu rentres là-dedans, euh, il n'y a qu'une seule façon de gérer ça. Tu moulines et tu jettes, tu moulines et tu jettes, tu moulines et tu jettes. Voilà. C'est-à-dire, attention aux pensées que tu entretiens. Et je le sais. Donc, je garde maintenant cette pensée en tête. Et puis, il y a aussi Elisabeth Rousier, qui est une magnifique femme et guide, accompagnante, enfin voilà, sur le chemin, et qui m'a dit aussi, là, cette semaine, voilà, dans ce mouvement de transmutation si radical, même si le papillon est en train peut-être d'émerger ou de se faire sentir, la chenille est celle-là qui va rentrer dans cette roue du mental et qui va essayer de nous tirer en arrière et de nous faire croire de manière illusoire qu'on est encore embourbé dans mille et une choses et qu'on va peut-être pas s'en sortir. Donc ça, c'est la chenille qui peut pas du tout imaginer ce que peut être la vie du papillon, et donc c'est la mort. C'est forcément la mort, mais la mort avec rien derrière pour la chenille. Donc euh, le mental est en train de tourner des choses en boucle pour nous toutes et tous en ce moment, parce que on va tellement vers quelque chose d'inconnu, on est tellement en train de changer de plan de conscience, hein, et on va en parler de ça, euh, euh, que c'est inenvisageable pour la chenille en nous de même l'imaginer. Alors, le mental fait son job qu'il a fait toute notre vie, hein, c'est-à-dire que même si dans l'enfance il a été là pour nous protéger, pour nous, pour nous aider à survivre à certaines situations compliquées, euh, à certaines épreuves douloureuses, aujourd'hui, de là où on est, de l'expérience
qu'on a acquises, que l'on a acquises, euh, que l'on a acquis même, enfin bon bref, euh, ça c'est plus nécessaire. Donc, roue de fortune, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça rumine, ça s'agite. Je le vois même, j'ai eu ça avec ma grand-mère cette semaine, double AVC. Il y a des gens là, pas mal aussi, tumeurs du cerveau. On est vraiment, vraiment touché au niveau de la tête. Attention, n'allons pas jusqu'à la somatisation, n'allons pas jusqu'à la maladie. Transformons les choses maintenant. Où est-ce qu'on peut être touché aussi? On peut être touché au niveau de tout le système ORL, donc surdité, euh, ça va être aussi des acouphènes, mais on peut être aussi touché dans des sinusites, on peut être touché, je le vois même, alors on sort hein, de ça, mais au niveau des yeux, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des yeux, du cristallin. J'ai l'impression que vraiment la lentille à partir de laquelle on voyait le monde, elle aussi dans son eau, est en train de se transformer. Et puis des vertiges parce qu'on est vraiment dans des changements de repères. Donc on est vraiment touché au niveau de la sphère de la tête et c'est vraiment ce que cette roue de fortune représente aujourd'hui, c'est ce brouhaha, ce mouvement, ce passage dans la machine à laver au niveau de la tête qui fait qu'on n'arrive pas à avoir le recul nécessaire pour voir ce qui se trame, pour voir ce qui se joue. On se sent pleinement impliqué là-dedans. Et du coup, bah, qu'est-ce que l'on voit à l'extérieur? Donc, on on rumine parce qu'à l'extérieur, on voit nos situations de blocage, on voit nos entraves, on voit nos résistances, on a l'impression d'être vraiment au pied du mur, et quelque part on est au pied d'un mur qui est le mur de notre ancienne vie, de notre ancien mode de fonctionnement. Donc on est au pied de ce mur-là, mais c'est pas la fin de l'histoire. Hein. Notre mental nous fait croire ça, mais c'est pas la fin de l'histoire. Hein. Donc, on a pu plus ou moins passer par des périodes de dépression légère ou intense parce qu'il y a cette notion presque de voie sans issue. Et en même temps, face à ça, on se retrouve aussi face à nos attachements, face à nos faiblesses, face à... Ce que je vois aussi là-dedans, c'est qu'on se retrouve face à toutes les situations où on a voulu être gentille, aimable, serviable pour obtenir de la reconnaissance parce que ça vient combler des manques de douceur, de tendresse et d'amour de l'enfance. Donc on est venu chercher ça à l'extérieur, on est venu chercher à être reconnu dans notre valeur parce qu'on ne l'a pas assez densifié, goûté à l'intérieur de nous. Donc, et ça nous a rendus esclaves. Ça nous a rendus esclaves. Sauf que de cette illusion de sacrifice, de cette servitude, de cet esclavage que l'on a entretenu pendant si longtemps, on s'y est tellement habitué que presque, j'allais dire, on en est tombé amoureux de ce mode de fonctionnement. C'est devenu notre seconde peau, là, c'est le cas de le dire. C'est devenu vraiment notre rôle. Euh, Et ça m'a fait penser ça à ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, hein, qui est comment finalement, pris au piège de quelqu'un, euh, pris en otage, hein, vous regarderez cette histoire, pris en otage, euh, comment finalement on peut tomber, au bout d'un moment, on peut tomber amoureux de notre bourreau. Et là, je pense à quelqu'un particulièrement et je pense qu'elle se reconnaîtra et je t'embrasse très fort.
oui, on est tombé amoureuse de nos bourreaux. Et finalement, on a perdu conscience de ce qui était. On est rentré tellement dans cette histoire-là euh, que c'est devenu normal, que c'est devenu une habitude en fait. Et là, on est face à ça. Moi, je sais que la première, je suis à saturation de ce mode de fonctionnement. Il y a quelque chose en moi qui dit, j'en peux plus d'être comme ça. Donc, il y a quelque chose à transformer là-dedans parce qu'on est face à cette dépendance-là. Et cette dépendance, alors je le remets dans le bon sens, elle a été bien entretenue par notre mental. Ça a été bien entretenu. Donc, impossible de s'en décoller. Hein. Il est là l'attachement. Qu'est-ce que ça donne aussi? Ouh là là, j'ai du mal avec gauche-droite, là, ça change tout. Qu'est-ce que ça donne aussi le pendu? Ça donne peut-être au niveau de la santé des soucis. Je ne ferai pas la météo. Hein. Des soucis avec le bassin, dans tout ce qui va nous obliger presque à être immobilisés. Douleurs lombaires, mal de dos, cruralgie, sciatique, euh, peut-être pour les femmes des problèmes même euh, d'infections diverses et variées, problèmes circulatoires, circulation de retour. Euh, En tout cas, des immobilisations. Voilà un petit peu là, entre les maux de tête, les maux d'oreille, le bassin, etc., là où on en est en ce moment, parce que, voilà, il y a cette notion d'être au pied du mur. Et qu'est-ce que la vie vient nous proposer là? Donc, comment est la vie avec nous en ce moment? La vie avec nous en ce moment, elle est comme un pape. Donc, elle est hyper bienveillante, protectrice. Elle nous invite à nous orienter à partir du cœur tout en restant alignés à notre spiritualité, à notre essence, de nous souvenir de qui nous sommes véritablement. Mais j'allais dire, la main de Dieu est vraiment au-dessus de nous. La main de Dieu est vraiment au-dessus de nous. Elle nous propose vraiment là d'avoir la foi dans ce qui est en train de se traverser, aussi douloureuse soit cette traversée. Et donc, pour arriver à quoi? Pour arriver au mat. C'est-à-dire que oui, on est en plein changement de conscience. Et comme on est en plein changement de conscience, ça ne veut pas dire qu'on n'était pas en conscience avant, c'est vraiment une histoire de montée vibratoire, parce qu'on a plongé, hein, parce que nos racines vont en profondeur, on peut grandir et évoluer de ça, mais qui nous dit là, élévation dans notre plan de conscience dit changement dans notre vie. Hein, c'est-à-dire que ce qui va vraiment être mis en conscience, compris, intégré à l'intérieur de nous, à un moment ou à un autre, on va le voir apparaître, forcément. Forcément, ça va nous offrir une vie aujourd'hui, ou plutôt là, demain, qui va être, et plutôt 2020 même, qui va être vraiment de l'ordre d'une renaissance, avec des nouvelles fondations, avec quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la construction de notre propre maison, de notre propre vie, et qui ne correspond plus du tout à des vieilles habitudes, à des vieilles croyances. Le vieux ne va plus avoir lieu d'être, hein, sous toutes ses formes. Le vieux va plus faire partie de notre vocabulaire. On va vraiment même gagner en jeunesse d'esprit.
parce que on aura accepté de laisser tomber les vieux schémas. Donc, qu'est-ce que cette nouvelle lune nous propose? Du coup, là, je ne sais pas trop au niveau de la vidéo, quand je vais l'imprimer, où est gauche et droite. Je ne sais pas trop dans quel sens je suis. Si je considère, là, si je considérais que ça, c'est ma carte du jour et ça, c'est ma carte de l'année, parce qu'en fait, il faudra que je la visionne, j'ai aucune idée dans quel sens ça va apparaître pour vous. Euh, Ce qui est sûr, c'est que là, ce que la vie va nous demander de faire, c'est ça. C'est de changer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui était notre vie intérieure, notre rumination, va passer à l'extérieur et je vais vous expliquer ce que ça veut dire quand ça passe dans la vie, quand ça passe en guérison dans notre quotidien. Et notre pendu qui était cette idée de blocage extérieur, ça va être l'inverse. En passant de l'autre côté, en venant dans notre intérieur, ça va se transformer aussi et ça, je vais vous en parler. Je suis en train de réfléchir ce que j'avais aussi à vous dire. J'avais pris des notes pour rien oublier. Oui, je vais quand même continuer sur là-dessus. Hein. Je suis un peu brouillon aujourd'hui, excusez-moi avec ça, mais voilà, c'est pas grave, vous prendrez ce que vous pouvez de tout ça et ça sera parfait. On est face à nos blocages actuellement, on est face à nos attachements, on est face à nos peurs et une de nos peurs, quelque part, c'est de rompre avec toute situation d'esclavage. Parce que qui disait esclavage pour nous disait servitude, qui disait servitude disait être aimable à tout prix, être gentil, généreux à tout prix, afin de gagner cette reconnaissance extérieure dont quelque part on avait besoin pour combler nos manquements affectifs, nos blessures d'enfance. Je pense que vous me suivez jusque-là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme peur aussi qui pouvait apparaître avec le pendu? Et peut-être là c'est inconscient, mais en tout cas ce qui est clair c'est qu'il y avait cette notion de cette peur du libre arbitre. Il y avait quelque chose qui trouvait une forme de confort et de sécurité à être attaché à un fonctionnement, à des habitudes et à certaines croyances. Donc couper tout ça, découvrir un nouveau chemin qui soit très personnel, qui sorte des sentiers battus, qui soit à l'écart des grandes routes, eh ben c'est compliqué parce qu'on n'a pas les repères. Qui dit inconnu, dit inconnu. Donc, là où on sent cette résistance, c'est justement cette peur de faire ce pas en avant parce que là, il y a encore des choses à lâcher. Donc, pour vous, pour nous, vraiment, voilà, pour nous, où sont nos faiblesses? Qu'est-ce qui vient encore toucher notre talon d'Achille? Qu'est-ce qui vient encore toucher notre point faible? Là où finalement on pourrait encore dire oui, là où finalement on pourrait encore céder. Et c'est pas un souci en soi d'être aimable et gentil. Je pense qu'à nous tous c'est notre essence profonde. Mais à condition que ça soit fait en conscience et en respectant nos rythmes, nos cycles avant tout. Donc, voilà, c'est-à-dire que les sacrifices pour nous sont devenus une forme de don de soi. Hein. C'est vraiment devenu bah oui, notre seconde peau. Je vois pas comment je peux le dire autrement. Donc, il y a quelque chose à couper de ce mode de fonctionnement-là. Hein.
Donc, si on transforme les choses, ça, on va arriver à quoi? Eh bien, on va arriver donc à ce que cette rumination intérieure, comment on va pouvoir faire pour arrêter cette rumination? Comment on va pouvoir faire pour arrêter ce vélo qui tourne dans notre tête et qui nous raconte n'importe quoi et qui entretient les doutes et la confusion, hein? Parce qu'en fait, ce qui se passe, je serais peut-être plus à l'aise dans ce sens-là, ce qui se passe, c'est que comme on est là, on est dans ce mouvement d'agitation et de dispersion et qu'on n'a plus le recul nécessaire. Là, ce qui nous est proposé dans cette nouvelle lune, c'est de revenir au moyeu, de revenir au centre. Comment ça va être possible pour nous de revenir au centre? Comment ça va être possible pour nous de faire silence là où c'est tellement bruyant? Eh bien, peut-être justement en transformant ce bruit intérieur en bruit extérieur. Comment? Par la musique. Ce que je veux dire par là, c'est sur la dernière vidéo, je vous ai pas mal parlé de nettoyer aussi la maison, de faire du tri, de jeter des choses, d'en brûler d'autres, etc., de créer de l'espace. Et si la tête rumine, déjà rentrer dans une activité quelle qu'elle soit, c'est bien parce que ça va nous faire descendre dans le corps là où toute l'énergie est en haut. Mais si en plus de ça, et moi je le vois à la maison, si je me mets à faire du tri ou à faire du ménage dans la maison et que je me sens moyen, je me sens irritée ou pas top au niveau de la tête, et que je me mets une bonne musique, quelque chose qui bouge et qui fait du bien, hein, un rock, une salsa, une musique disco, un truc voilà un peu entraînant, il y a une nouvelle respiration qui se crée en moi. Il y a cette respiration d'une épaule qui va bouger, de la tête qui va bouger, peut-être d'une chanson qui va être chantée en même temps. Et tout ça pour vous dire que pendant qu'on va bouger, pendant qu'on va se secouer, hop là, euh, pendant qu'on va bouger, pendant qu'on va se secouer, si en plus on se propose de faire ça avec de la musique, alors attention, choisissez pas une musique qui va vous faire pleurer pendant 4 heures, bien sûr, hein. Choisissez quelque chose que vous aimez et qui est entraînant en fait, qui est entraînant. Et bien ça va nous faire descendre dans le corps et nous mettre dans un mouvement qui va nous aider à lâcher cette rumination, qui va nous aider à lâcher cette agitation pour revenir au centre. Ça peut être aussi de la méditation, mais si vraiment la tête est trop pleine, la méditation, ça va être hyper compliqué d'y rentrer. On pourrait éventuellement aussi faire de la cohérence cardiaque, hein. Vous trouvez en cherchant sur YouTube cohérence cardiaque des respirations. Mais moi, là, ce que je sens, c'est une mise en mouvement du corps. C'est-à-dire que même si on n'en a pas envie, le fait de stagner, de rester immobile, va bloquer l'énergie dans la tête. Et ça, c'est pas bon. Pas en ce moment. Là, c'est pas le moment pour ça. Alors, même si je sais qu'on est octobre, novembre, qu'on rentre dans cette énergie du scorpion, que c'est le moment de rentrer dans notre intérieur, rentrer dans notre intérieur ne veut pas dire se saucissonner dans un endroit et plus bouger. Et là, justement, c'est presque l'inverse qui nous est proposé. C'est-à-dire, bien sûr, avec douceur, dans un rythme qui nous convient, mais ce qui nous est proposé là, c'est euh, aller marcher dans les bois, aller cueillir des cèpes, hein, en ce moment c'est la saison, aller marcher au bord de la mer, à la maison, si on décide de rester à la maison, mettre de la musique et danser. Il y a quand même une notion de légèreté, d'amusement, peut-être se relier un petit peu plus aux autres,
s'amuser un peu plus aussi, peut-être inviter des amis pour prendre un café, pour prendre un thé, pour prendre un apéro, pour dîner avec eux. Parce que de toute façon, là, depuis la dernière fois, on est en train de faire du tri au niveau des contacts et des amis. On va garder que les vrais amis, hein, vraiment, ceux qui n'ont que notre euh, bien-être à cœur, vraiment, et qui savent nous soutenir et pas nous montrer du doigt toutes les 3 secondes, hein, clin d'œil, clin d'œil, il y en a peut-être qui se reconnaîtront là-dedans. Donc, en tout cas, ces vrais amis qui restent, que l'on a choisi de garder autour de nous dans notre environnement-là, et bien ceux-là, c'est peut-être le moment de les inviter aussi à la maison ou d'aller prendre un pot avec eux en ville ou d'aller au ciné ou de sortir, etc. ou d'aller faire du vélo, euh, de mettre quelque chose en mouvement. C'est vraiment la proposition que cette rumination s'extirpe en allant mettre tout ce qui s'agite là dans nos jambes, remettre de la circulation dans nos jambes qui quelque part sont aussi dans cet immobilisme, remettre nos jambes en avant pour que de nouveau, en se proposant de faire un pas ou deux en avant, euh, une espèce de fluidité, quelque chose se remettre à circuler. Attention, c'est pas pour s'agiter, c'est pas pour se fatiguer encore plus au niveau des activités extérieures. Ça peut être doux, ça peut être vraiment de la marche, ça peut être mettre de la musique et danser à la maison. Ça n'a pas besoin d'aller travailler 18 heures par jour à l'extérieur parce que là, ça ne va pas résoudre les choses. Mais quand même faire des pas, faire des pas, faire des pas pour faire circuler la vie qui est là et qui est toujours là et qui reste là. Pendant que cette vie reste là, pendant qu'on retrouve de l'enthousiasme, pendant on se remet dans l'activité, on se remet dans une forme de spontanéité, on se remet dans une forme de fluidité, pendant qu'on se propose un nouveau départ, hein, c'est vraiment, c'est une chance à saisir là de se remettre en mouvement en douceur, hein, je redis encore et encore, mais c'est une chance à saisir, en tout cas d'après moi, ça n'est que mon avis personnel bien sûr, et vous en ferez ce que vous voudrez, mais ça va en fait, de nous remettre en mouvement va nous permettre de nous recentrer. En nous recentrant, on va pouvoir se décoller de ce qui se raconte à l'intérieur. Et ça va permettre de créer de nouveaux attachements. Et là, ça va être des attachements entre guillemets positifs. Mais à la place d'attachement, je voudrais presque dire moi engagement. Et l'engagement là, il est qu'on ne va plus chercher à se protéger de quoi que ce soit à l'extérieur qui pourrait nous tomber sur la tête ou qui pourrait nous arriver. Mais au lieu de rester dans cette forme de fonctionnement, on va aller plutôt vers se préserver. Et se préserver, ça va vouloir dire prendre soin de soi. Prendre soin de soi et aussi dans cette possibilité de renouveau et d'élévation de conscience, ce que ça vient nous proposer là, c'est de venir toucher à notre folie. Parce que je sais que quelque part, on en a peur de cette folie. On a peur de devenir fou. C'est aussi cette peur-là, c'est que comme on arrive vraiment dans ce changement de repère, on se dit mais c'est pas possible, je vais devenir complètement fou. En tout cas, c'est ce que notre mental nous raconte. Et oui, on a besoin de devenir fou en devenant fun. On a besoin de devenir fou en étant original,
en laissant apparaître notre individualité, en nous affirmant différemment, en expérimentant des nouvelles activités, en allant chercher nos éclairs de génie, en allant chercher cette folie euh, qui va faire de notre vie une vraie aventure. Une aventure, pas une habitude, pas des repères, mais une aventure de chaque instant. En étant dans cet engagement de préservation, de douceur, de tendresse, en devenant en nous mettant avant tout à notre service, au service de notre corps, au service de notre cœur, au service de notre âme. Donc cette mutation-là, cette mutation, elle est possible parce que on ne va plus perdre de vue la liberté, l'indépendance. On ne va plus perdre de vue une forme de jeunesse et de force de conviction qu'on porte et qui est vraiment reliée à notre essence. Une forme d'insouciance et de légèreté, mais qui est bonne pour nous. Qui est bonne pour nous parce que on va aussi se laisser porter par la vie. Donc, j'ai trouvé ça super chouette, cette proposition que la vie nous fait. Hein. C'est-à-dire, là, je suis désolée de bouger les cartes comme ça, mais voilà, je suis dans le nouveau aussi. Donc, là, ce mouvement va nous emmener. Ça pourrait être aussi, je suis en train de regarder au niveau des activités, ça pourrait être du yoga, ça pourrait être des étirements aussi. Hein. Dans le doux, il y a ça aussi. Mouvement doux. Allez regarder pour vous tout ce qui est mouvement doux, activité douce, mais qui vous emmène quand même encore dans le monde ou qui vous emmène hors de cet espace où vous auriez tendance à stagner, à rester immobile, à pas bouger. Hein. Il y a une histoire de se relever. Il faut se remettre debout pour ressusciter, pour sortir de notre tombeau, pour aller vers cette nouvelle vie qui nous est proposée là, pour nous mettre en marche, pour nous mettre en mouvement. Il faut d'abord se remettre debout. Il faut d'abord se remettre debout. Il faut ressusciter, il faut se faire connaître, il faut se mettre dans la lumière. Je sais, c'est pas le bon moment et pourtant moi j'insiste là-dessus. Là, en tout cas sur cette lune, je sais pas comment ça va évoluer après. Moi je peux là vous parler que de l'énergie d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain, là de cette fin de mois. On verra après comment ça évolue tout ça. Et là-dedans, nous est aussi proposé de nous pardonner, de ne plus juger. Nous est vraiment proposé de tourner la page. Et pour pouvoir la tourner, il faut tourner notre manivelle. Il faut vraiment là attraper cette manivelle et au lieu de laisser ce mouvement, cette agitation mentale prendre toute la place en nous et dans notre vie en ce moment, remettre quelque chose en mouvement. Je dirais presque, ça va aller à l'encontre de ce que je viens de dire il n'y a pas longtemps, mais je dirais presque aussi en ce moment, aller donner des coups de main à nos amis, mais vraiment pas avec cette intention d'être reconnu dans quoi que ce soit, mais pour nous en fait. C'est-à-dire que en se mettant au service des autres aujourd'hui, ça nous permet de sortir nous du rôle de victime de oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, et moi, culpabilité, le mea culpa, les machins, etc. Pour sortir de ce regard qu'on tournerait sur nous-mêmes et qui nous ferait plonger et nous noyer dans ces pensées,
aller dans l'activité, d'aller aider les copains, d'aller les soutenir pour quelque chose, d'aller, voilà, moi j'ai fait ça lundi, euh, voilà, aider toute la journée un copain avec sa maison qui, voilà, qui partait pour plusieurs mois, aller lui donner un coup de main à tout nettoyer. Eh bien oui, pendant cette journée-là, c'était plus léger parce que ma tête m'a pas emporté nulle part. Parce que j'étais dans le soutien de cet ami que j'aime beaucoup, j'étais en activité, on s'était mis de la musique, on chantait les chansons qu'on reconnaissait, ça nous faisait rire, et on a besoin de ça. Franchement, en ce moment, ouf, on a besoin de ça. On a besoin de sortir de toutes ces formes d'inquiétude, de confusion, de doute. On a besoin de mettre de la légèreté. Donc, pour aller vers quoi? Pour aller vers une nouvelle forme de maîtrise, vers la pleine circulation de notre puissance, de notre essence. Mais voilà, oui, c'est pas simple. C'est pas simple, donc il y a vraiment cette notion d'arrêter d'être dans l'auto-sabotage, d'arrêter de se proposer de réussir à rater les choses. Il y a vraiment là cette notion du mouvement, de s'engager pleinement, plus de la même façon et plus euh, envers les autres, mais avant tout envers nous-mêmes, revenir au centre de notre vie et être comme ça, là, un certain temps, le temps qu'on traverse, parce qu'on va traverser, ça va se faire, la traversée va se faire, c'est sûr. Et notre âme, la vie, Dieu, la source nous dit, gardons la foi, gardons la foi. Mais ouais, là, quand on a cette impression de ce que l'on vit en ce moment, on a l'impression qu'il y a ce pied du mur et qu'on n'en verra pas le bout. Si, 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 on va en voir le bout. Et à un moment donné, cette lumière, qui est peut-être toute petite à l'intérieur, va pouvoir de nouveau s'expanser, rayonner, etc. En attendant, ne restons pas enfermés dans nos pensées. C'est en train de bouger, c'est en train d'évoluer. Aidons ça avec un mouvement doux, léger, joyeux, enthousiasmant. Oui, c'est peut-être pas simple, mais faisons ces petits pas pour nous aider un petit peu à sortir de ces miasmes, à sortir de cette boue mentale et pour faciliter notre accouchement. Rester en mouvement pour faciliter notre accouchement. Et tant qu'à faire, faisons ça avec de la musique, en dansant, en chantant. Voilà, ça sera vachement plus sympa. Voilà, donc n'oubliez pas mon histoire de chaussettes intérieure, extérieure. On transforme tout ça. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Merci de partager cette vidéo pour que ça puisse toucher d'autres personnes autour de vous qui en ont peut-être besoin en ce moment. Voilà, s'il y a une phrase, un mot, quelque chose qui peut aider dans ce que j'ai raconté aujourd'hui, bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux, j'en suis ravie. Moi, en tout cas, j'avais besoin de l'entendre 2 fois a priori, ce message. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite beaucoup de courage et puis confiance, ça va le faire. Allez, à très bientôt. Ciao.